tout le monde. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo parce qu'il paraît que c'est la journée la journée contre le harcèlement scolaire. Et j'en ai déjà parlé plusieurs fois, évidemment. J'en ai été victime. Après, j'en ai jamais vraiment parlé en profondeur et fait de trucs un petit peu longs, donc voilà. Donc je vois plein d'initiatives. Non, harcèlement scolaire, oui, mais concrètement, il se passe pas énormément de choses en fait. Alors oui, c'est cool de dire non au harcèlement scolaire. Oui, le harcèlement scolaire, c'est pas bien. C'est comme si tu disais non au cancer, non au sida. C'est bien, mais... Euh, je vois aussi, j'en avais déjà parlé également, plein de choses qui pop sur oui. Le harcèlement, c'est les réseaux sociaux, c'est Facebook, c'est Internet. Ah. Alors que, bah en fait, non. Le harcèlement scolaire n'a pas attendu les réseaux sociaux pour se développer. Ça a toujours existé. Et malheureusement, je pense que ça existera toujours. Donc, comme je le disais moi-même, j'ai été victime de harcèlement scolaire. Quand j'ai été scolarisée, il n'y avait pas Internet, il y avait Facebook, ça n'existait pas. Enfin, il y avait Internet, ça restait un truc pas très utilisé en fait. Quand j'étais au collège, Internet c'était AOL en 56K. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Il y avait les forums de discussion et les chats. Et après, il y a eu un petit peu aussi le MySpace et Skyblog. Mais globalement, il n'y avait pas trop de harcèlement enfin de harcèlement scolaire en tout cas qui continuait sur Internet. Par contre, c'est vrai que quand je rentrais chez moi, j'avais pas la paix parce que j'étais dans un petit village, que tout le monde se connaissait. J'étais en Lorraine, donc t'avais la sous-préfecture où il y avait le collège, le lycée, et tout autour, t'avais tous les petits bleds qui étaient scolarisés dans cette sous-préfecture. Donc tout le monde se connaissait et ça parlait et tout le monde était cousin avec tout le monde. Enfin bref. Quand je rentrais chez moi, effectivement, je pouvais pas aller jouer avec mes camarades puisque c'était mes harceleurs en fait. Voilà. Donc j'étais tout le temps toute seule en fait. C'est comme ça que j'ai appris à m'occuper tout seul et que quand je suis toute seule, c'est rare quand je m'emmerde. Bah, je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Donc ça a commencé, on va dire, au CP. Peut-être à la maternelle, mais franchement, j'en ai pas. Mes souvenirs de ma maternelle sont assez flous, je dois vous dire. Dans le contexte, donc, j'étais en Cambrousse. Euh, C'était il y a ah, ça a commencé, on va dire, il y a un petit peu moins de 25 ans, puisque j'ai aujourd'hui 30 ans. C'est à quel âge qu'on est au CP? C'est quoi 6 ans, 7 ans, un truc comme ça? 7 ans? Je sais plus. Ouais, 7 ans. Donc, on va dire en faisant les maths, 20, 27, ça fait 20, 24, 24, 25 ans, un truc comme ça. Ouais, 24 ans plutôt. Bref, on va pas faire des maths, donc c'était aux alentours de 1994, 15. Voilà. Donc effectivement, bon, concernant la scolarisation et le harcèlement et tout ça, ça a pas mal changé. Moi, j'ai eu mon premier portable, j'étais déjà en troisième et ça me servait, la plupart des gens, ça nous servait uniquement à envoyer des petits SMS de merde ou à appeler nos parents pour dire le prof est absent, viens me chercher. Voilà pour le contexte, hein. Donc ça a commencé, on va dire, au CP. J'étais dans la petite école de mon village qui a aujourd'hui fermé, d'affluence en fait. On était entre 3 et 5 par classe. Et dans toute l'école, on devait être à tout péter une trentaine de gamins. Et les, il y avait deux institutrices, à l'époque, donc deux professeurs des écoles. Il y avait la maîtresse des petits, la maîtresse des grands.
La maîtresse d'écran s'occupait des élèves à partir du CE2 et elle avait ses deux enfants qui étaient scolarisés. Elle était institutrice de ses deux enfants en fait. Donc voilà, ça n'a pas dû forcément aider. Cette maîtresse m'avait prise en grippe. Je ne sais pas pourquoi. Alors, on avait un système à la con au tableau, avec des petites croix. Quand il y en a un qui avait fait une connerie, il avait son nom au tableau avec une petite croix. Quand il refaisait une connerie, il avait une deuxième petite croix et ainsi de suite. Évidemment, dès qu'elle tournait le dos, les élèves s'amusaient à effacer ou à ajouter des croix. Et c'est vrai que ça m'est déjà arrivé de me retrouver avec mon nom au tableau pour des conneries tout à fait anodines. Les croix, après, c'était des lignes, hein. Et par exemple, un des enfants de la maîtresse m'avait rajouté plein de croix. Elle n'a rien dit. J'ai dû faire ces lignes pour des trucs que j'avais pas fait en fait. Bon après, elle a vu que c'était le bordel, donc elle a laissé tomber le système. Et moi, j'ai changé d'école. Donc j'étais scolarisée dans l'école de la fameuse sous-préfecture, qui avait aussi des écoles primaires. Et là, il y avait effectivement déjà des élèves de mon village qui étaient scolarisés, donc ça m'a poursuivi. Donc j'avais pas trop au début, bah, je m'intégrais pas parce que je connaissais personne. Et, euh, et très vite, je ne sais pas pourquoi, j'ai commencé à être victime de harcèlement aussi. Donc au primaire, c'était le harcèlement tout à fait classique, hein, donc le fameux système des punitions. On avait aussi notre cour d'école, en fait, elle était le long de l'église et il y avait un petit couloir de la cour d'école qui était le mur du bâtiment de l'école et du bâtiment de l'église. Il y avait une barrière. Et d'autres élèves s'amusaient à me retenir là pendant toute la durée de la récré. Quasiment à chaque récré, en fait, c'était pas cool. On me piquait ma trousse, on me détériorait mes affaires, enfin les trucs, on va dire classiques. Et donc quand j'ai changé d'école, à partir du CE2, puisque j'ai fait une année avec cette fameuse maîtresse qui me détestait, à partir du CE2 j'étais dans la plus grande école. Euh, Bah, j'avais pareil, je sais pas pourquoi les autres élèves ne m'aimaient pas, ils m'insultaient, ils disaient que j'étais pas, enfin je sais plus comment ils disaient ça, mais que j'étais pas une fille fréquentable en fait. Euh, une fois, je m'entendais plus ou moins avec certaines personnes. Et il y en a une, je sais plus, je l'avais vannée en fait, je lui avais sorti une blague à propos de goûter. Euh, je réfléchis quelle était la vanne en question en fait. Mais c'était dans la rigolade, tu vois, on rigolait toutes les deux. Et je lui avais dit, ouais, moi je vais manger ton goûter, puis je vais te laisser les miettes quand même, hein, parce que je suis gentille. Mais c'était vraiment une blague en fait. J'avais pas dit ça comme ça, je l'avais dit vraiment en rigolant. Et je sais pas si c'est elle ou quelqu'un a été dire à la maîtresse que je voulais lui voler son goûter. Et je me suis retrouvée à faire des lignes, à faire une punition. En fait, ouais, au primaire, j'ai passé ma primaire à faire des punitions, en fait, en plus de mes devoirs. Et j'ai expliqué à la maîtresse, effectivement, que c'était une blague, que je ne voulais pas la blesser et machin. C'est un peu l'histoire de ma vie, mais là vraiment, pour le coup, on rigolait toutes les deux. Et même ma tante, puisque c'est ma tante qui m'élevait, s'en est mêlée, a dit mais c'est pas possible qu'elle ait une punition puisque c'est une blague, elle a jamais voulu voler le goûter de qui que ce soit. Et la maîtresse elle a dit bah oui mais maintenant que j'ai donné la punition moi je reviens pas en arrière donc j'ai quand même fait ces lignes. Voilà, c'était un peu des trucs comme ça. Bon, à la récré j'étais tout le temps toute seule, j'avais les autres qui me vannaient. Bon, c'était pas dans cette école là c'était pas méga violent quoi, c'était plus j'étais toute seule dans mon coin. Euh, Après, c'est au collège vraiment que l'enfer a commencé. Donc le collège, j'ai été genre à quelques mètres de cette école. Et il y avait pour tout
le coin, en fait, avec tous les petits bleds et tout, il y avait peut-être 2 collèges, 3 collèges. Et celui-ci, bah, c'était le collège, un complexe collège-lycée public où, par défaut, on allait là, quoi. Et l'enfer a commencé. En sixième, hein, donc je suis rentrée en sixième, j'ai retrouvé mes camarades de ma chère école de mon village. J'ai pas trop de souvenirs de la sixième parce que j'étais plus en mode putain c'est la grande école, j'étais en stress quoi parce que voilà quand on rentre en sixième. Euh, et j'ai commencé l'année avec j'ai retrouvé ma copine, ma meilleure copine entre guillemets de collège, la seule fille avec qui je pouvais parler, avec qui je pouvais jouer de, de, de la primaire, de la petite section. Et donc on restait un peu ensemble. À la cantine, on mangeait ensemble au début. Et c'était donc dans la cantine, c'était des tables de 4. Et après, bah, finalement, elle s'est fait 3 autres amis. Donc bah moi j'ai giclé parce qu'on ne pouvait pas manger ensemble à midi. Il fallait qu'il soit 4, on ne pouvait pas être 5. Donc j'ai giclé, elle était toute seule. Ça commençait vraiment en sixième. Je me faisais un peu vanner, j'avais des rumeurs qui circulaient sur moi, comme quoi ma maison était sale, comme quoi il y avait de la pisse de chien partout, parce que c'est vrai que chez nous on avait toujours 3 ou 4 chiens. Mais t'es en sixième, donc t'as d'autres trucs en tête, quoi. Faut gérer les différents profils, machin. Bon. Mais c'est vrai que j'étais souvent toute seule. Et c'est après que ça a commencé à prendre des proportions. C'est vrai que mes souvenirs sont assez flous, j'ai plus des souvenirs sporadiques parce que voilà. Et après ça a commencé, je sais pas comment ça a pris de l'ampleur et tout, mais j'avais genre tout le bahut contre moi. Donc à chaque récré, à chaque intercours, à chaque pause de midi, etc., j'avais droit à des insultes, des primades. Parfois, effectivement, je me faisais frapper. Jamais très fort, c'était pas pour me blesser, c'était plus pour m'humilier. Donc j'avais même pas à peine des bleus ou des trucs comme ça. On me tirait les cheveux, on me piquait ma trousse, voilà. Et ouais, pendant le collège, c'était vraiment pour moi l'enfer, hein. Parce qu'en plus, quand t'es tout seul, c'était le comble du loser, quoi. Quand t'as la récré tout seul, c'est il y avait des bancs dans la cour de récré. Des fois, il y avait un banc libre, je me mettais dessus. Et ben, je me faisais. Les autres s'amusaient en fait à se mettre assis sur le banc et à pousser, pousser, pousser jusqu'à ce que je ne puisse plus tenir sur le banc, ou que je tombe ou que je bouge de moi-même parce que bah, je résistais quand même. C'était leur jeu en fait, c'était quand je me mettais sur un banc, de se mettre assis et de me pousser du banc pour avoir le banc pour eux. Parce que eux, ils étaient en groupe, donc ils avaient le droit au banc. Voilà, donc finalement ça a fini que quasiment toutes les récrés, j'ai passé dans une cabine de toilette parce que c'est le seul endroit où j'avais la paix, ou à zoner parce que c'était un... Il y avait des espaces verts en fait avec des petites allées et des machins où j'allais zoner là, faire genre que j'étais occupée, que j'aimais bien être tout seul et que je me promenais quoi. Et pendant les cours, ça s'arrêtait pas. Donc on me jetait des capuchons de stylo, des boulettes de papier, parfois des boulettes de pain aussi bah, parce qu'on avait le pain en libre service en fait à la cantine. Et les profs ne voyaient rien. Ils voyaient une fille qui restait dans son coin, qui était comme ça sur son cahier, qui avait plus sa trousse, qui avait des boulettes de papier plein les cheveux et quasiment aucun prof ne s'est posé la question en fait, parce qu'à l'époque on parlait pas de harcèlement scolaire et on disait ouais c'est des gamins, ils s'amusent, même on me disait faut que tu te défendes, faut que tu essayes de t'intégrer. Les autres me disaient t'es pas comme nous, parce que c'est vrai que j'avais déjà des goûts un petit peu différents du commun des mortels à l'époque.
Et tout le monde me disait, mais il faut que tu essayes t'es pas comme nous en fait. Et moi j'ai essayé d'être comme eux, j'essayais de m'habiller comme eux, j'essayais d'aimer les mêmes choses que je me forçais. Mais bah évidemment ça sonnait faux. Et, euh, et évidemment ça n'a rien arrêté du tout. J'ai essayé de m'habiller à la mode. Quand je m'habillais à la mode comme eux, on se foutait de ma gueule. Parce que bah, c'est vrai que j'avais beaucoup des fringues basiques. Eux, ils étaient tout en marque et moi, bah, ma famille n'était pas très branchée là-dessus, donc j'avais des fringues assez basiques. De temps en temps, j'avais un truc de marque, effectivement, des bonnes chaussures, un t-shirt avec un truc écrit dessus, et mais j'étais pas particulièrement mal habillée, mais j'avais l'impression d'être mal habillée parce que tout le monde me disait t'es habillée comme une clocharde, c'est quoi ce pantalon, c'est quoi ce pull, t'as pris tes rideaux pour faire ton t-shirt, t'as trouvé ton pantalon dans une poubelle, tout ça. Et j'avais réellement le sentiment d'être mal habillée alors que j'étais juste habillée normale, quoi. Enfin, comme une collégienne. Même j'avais un peu des trucs à la mode aussi quand ça était un peu à la mode des pantalons jupes. J'avais des pantalons jupes parce que des fois j'allais à Metz, donc qui était la grande ville la plus proche, où j'avais ma mère qui habitait. J'allais à Metz faire du shopping avec ma mère et j'achetais des trucs à la mode, quoi. Et ça passait pas, quoi. Et voilà, à la cantine c'est pareil, hein. Il y avait un petit peu des surveillants qui se tournaient dans la cantine, mais personne n'a jamais rien dit. Je me prenais donc des boulettes de pain, je me faisais piquer des fois mon dessert. J'essayais de me mettre dans le coin, déjà je mangeais toute seule évidemment, j'essayais de me mettre dans le coin de la cantine où j'étais moins susceptible de me prendre des projectiles parce que quand on mangeait des petits pois c'était l'enfer. La semoule c'est pareil. Tout ce qui peut être lancé en fait, bon pas la purée parce que les surveillants râlaient parce que ça en mettait sur les murs. Moi si j'en avais dans les cheveux on s'en foutait quoi. Voilà. Tout le monde a vu hein, ce que je subissais mais personne n'a rien dit. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre hein. J'essaye de me remémorer, et c'est vrai que c'est des choses que j'essaie un petit peu d'oublier, au moins surtout de pas ressasser, donc j'ai certains souvenirs qui sont assez flous, surtout que ça commence à dater un peu. À la cantine, c'est pareil, des fois il y en a qui s'amusaient, enfin j'avais un peu on va dire, de harcèlement psychologique, parce qu'on me disait, bah reste pas toute seule, viens manger avec nous. Donc je faisais la queue, c'était un self-service, donc on avait nos plateaux, on avançait comme chez Flunch, quoi. J'étais avec eux avec mon plateau, et puis finalement, ah ben, ils croisaient ils trouvaient une autre personne pour compléter la table, et puis finalement, ils me disaient, bah tu gicles. Et psychologiquement, c'est dur, quoi, parce que tu te dis, ouais, chouette, je vais pas manger toute seule, et au final, bah, c'est les gens qui ont eu pitié de toi t'ont laissé tomber. Donc c'est ouais, c'est assez dur à vivre hein, quand t'es. Bon, maintenant, je m'en battrais les couilles, tu vois, de manger tout seul, mais quand t'es au collège, c'est chaud, quoi. Euh, Quoi d'autre? Bah c'est pareil, dans des groupes d'amis, des fois, il y en a qui venaient me voir dans la cour pendant les récrés. Bah, reste pas toute seule, viens avec nous. Et puis finalement, ils me prenaient avec eux pour me vanner, pour me dire des choses méchantes, en fait. Ou pour me poser des questions gênantes. Ou pour me piquer une de mes affaires. Dès que du coup j'étais avec des gens, je me détendais un peu, je surveillais un petit peu moins mes affaires et je me faisais piquer ma trousse, mon sac, whatever, mon bonnet, mon écharpe, enfin voilà. La seule fois où les gens ont été à peu près gentils avec moi, c'est quand j'ai eu une fracture du nez. Pourquoi j'ai eu une fracture du nez? Parce qu'un abruti m'a fait un croche-pied dans le couloir. Je m'en souviens très bien. Mon sac de cours était très lourd parce que j'avais tous mes livres. On était vendredi soir, donc j'étais un peu claquée. Et il y a un abruti qui m'a fait. Alors, c'était pas vraiment un croche-pied, si tu sais, quand tu marches et que la personne derrière toi te donne un coup de pied dans ta semelle, bah, du coup, ça te fait perdre l'équilibre. Je suis tombée genre comme un pingouin, je suis tombée comme ça, la première, c'était des carrelages dans les couloirs. Et donc, il y avait une mare de sang. C'est la violence, c'est la plus grosse violence que j'ai eue. Le gars voulait absolument pas que je tombe comme ça, hein, mais il voulait juste que je trébuche, mais enfin bref. Toujours est-il que je suis tombée, il y avait une mare de sang comme as par terre, que je me suis pété le nez, j'ai dû aller à l'hôpital faire la queue aux urgences, etc. Euh,
Personne n'a rien vu en fait, parce que apparemment, enfin je sais pas, je m'occupais pas trop de ces choses-là, mais apparemment pour l'assurance du collège, il fallait des témoins. Personne n'a rien vu. Qu'est-ce qui se passe dans un collège quand il y a un élève qui tombe par terre, qui a du sang par terre? Il y a le groupe autour. Il y avait genre 1000 personnes autour, quoi. Et personne n'a témoigné, disant non, j'ai rien vu, non, je sais pas, j'étais pas là à ce moment-là, j'étais déjà partie, j'étais en cours, j'étais ceci. Zéro témoin. Bref, j'ai eu fracture du nez et c'est vrai que bah, du coup, il n'y a pas eu de déplacement, mais ça a été douloureux, très douloureux pendant plusieurs semaines, le temps que ça se ressoude. Et puis bah, c'est vrai que sur le coup, j'étais moitié assommée, quoi. C'est la seule fois où j'ai eu une trêve, en fait, où les gens n'ont pas été méchants avec moi, ils m'ont rien dit, ils m'ont foutu un peu à la paix. J'étais en troisième, je crois, en quatrième, troisième, je sais plus, ou peut-être cinquième. Je sais absolument plus quelle année c'était. Je crois que j'étais en quatrième ou en troisième. Enfin bref. Et personne ne s'est posé la question de est-ce que c'est de la faute à quelqu'un ou quoi. Moi je l'ai dit, c'est un gars qui m'a fait un croche-pied. Et ils ont tous dit non, non, c'est pas vrai, je suis sûre elle a trébuché toute seule. Le gars en question, donc évidemment, n'a jamais été puni, personne n'a jamais dit que c'était lui. Par contre, la semaine suivante, il s'est ramené avec le poignet dans le plâtre. Le karma. Et je me suis bien foutu de sa gueule. Et le pire, c'est qu'il était réellement désolé que je me sois pété le nez parce qu'il voulait juste me faire trébucher. C'était pas un des plus méchants en fait. Il était juste un peu con. Mais bref, le karma a fait son taf. Ça me fait toujours marrer je l'ai vu arriver vraiment avec sa main dans le plat. J'étais là, non! J'en rigole maintenant, mais c'est vrai que sur le coup, j'en rigolais pas. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que le jour où je me suis pété le nez, quand je suis rentrée à la maison, j'ai eu une surprise, c'est qu'on m'avait acheté mon PC. C'est quand j'ai eu mon premier PC. Ouais, j'étais en troisième, c'est ça. Et voilà. Et donc voilà, toutes ces choses-là, quand même, vous vous doutez que ça passe pas inaperçu. Une meuf qui a tout le temps des boulettes de papier dans les cheveux, qui a toujours des affaires qui disparaissent. J'en parlais, hein, j'allais voir la CPE, le surveillante générale, j'allais voir les surveillants, j'allais voir tout ça. Et personne ne faisait rien parce il disait il n'y a pas de preuve, on peut pas punir les gens parce qu'il n'y a pas de preuve, parce qu'évidemment les autres s'amusaient à ne pas laisser de preuves. Et évidemment ils se couvraient les uns les autres parce que quand c'est comme ça ils demandaient des témoins. Donc ils se couvraient, ouais, ils se couvraient les uns les autres. C'était non, c'est pas vrai, il a pas fait ça, elle mitonne et tout. Donc c'était extrêmement rare. C'est vraiment quand il y en avait un qui était pris sur le fait qu'il avait une sanction, et encore la sanction c'était genre un averto quoi. Il n'y en a jamais un qui s'est retrouvé avec des heures de colle à cause de moi. Personne n'a jamais été collé à cause de moi, même le mec qui m'a pété le nez quoi. Et ce qui est marrant, c'est que à l'époque j'utilisais le mot harcèlement. On parlait pas de harcèlement scolaire, on parlait de harcèlement au travail. À l'époque, ça se faisait. Le harcèlement des femmes, le harcèlement au travail, ça commençait à. Et, et j'utilisais le mot harcèlement. Je disais, je me fais harceler. Je dis, tout le bahut est contre moi, je me fais harceler. Et on me disait que non, tu peux pas utiliser ce mot-là, le mot est trop fort. On me disait, faut que tu t'intègres. On me disait, faut que tu te défendes. Je pouvais pas me défendre. Enfin, t'as vu mes bras, j'avais les bras, j'étais encore plus crevette quoi à l'époque. J'étais fine, j'étais pas dans les plus grandes. Je faisais pas de sport, donc qu'est-ce que tu veux que je me défende? Il m'est arrivé une fois de me défendre au primaire. Une fille qui m'avait, je sais plus, tiré les cheveux, qui m'avait tapé, qui m'avait fait un truc. Une fois, je me suis défendue, elle était assise sur un truc en hauteur, je lui ai tiré les jambes et elle est tombée, elle s'est fait très mal aux fesses. C'est moi qui ai été punie. J'ai eu des lignes à faire parce que j'avais blessé. Elle avait un bleu au cul, quoi. Et voilà, c'est la seule fois où je me suis réellement défendue. Après, je me défendais bah, avec des mots, c'est vrai que bah, quand on m'insultait, je répondais. Quand on faisait une attaque personnelle, je faisais une attaque personnelle à la personne, parce que la personne aussi, elle avait des défauts. Mais pff, ça faisait rien, quoi.
On me disait réponds-leur, mais je leur répondais, mais est-ce que ça les a fait s'arrêter? Bien sûr que non. Après, on m'a dit laisse dire, ne dis rien, ne réponds pas, ne montre pas que ça t'affecte. Alerte spoiler, ça marche pas non plus, ça change rien. Parce que eux, c'était un jeu, pour eux, ça les amusait de m'insulter, d'inventer des nouvelles insultes, d'inventer des surnoms, de me poser des questions gênantes. Et bah, du coup, comme j'avais, bah, ça te crée des problèmes sociaux en fait. J'étais au quart, donc je faisais des réponses des fois un peu bizarres. Ça les faisait marrer et du coup, j'en entendais parler pendant des semaines, voire des mois après. Je repense à une histoire qui me revient aussi. Moi, j'avais des animaux à la maison et enfin, il y en a une, elle est venue, elle me parlait d'animaux, puis après elle me fait est-ce que t'as une chatte? Je lui dis non. Moi je pensais à la. Enfin, j'étais au collège quoi, je pensais à la chatte, l'animal. Et, euh, et voilà, et ça l'a fait super marrer. Enfin, c'est de la vanne de collégien hein, de base. Et après, pendant des mois, on m'a appelé la sans chatte. Voilà, c'était de ce niveau-là en fait. C'était des vannes comme ça. Et voilà, voilà le genre d'humiliation qu'on subissait à l'époque, parce que maintenant, évidemment, des choses ont changé. J'ai l'impression qu'on est monté d'un cran dans la violence et qu'on parle plus de harcèlement sur les réseaux sociaux, que c'est beaucoup d'attaques personnelles aux filles sur leur physique et d'attaques personnelles aux garçons sur leur sexualité. C'est un petit peu différent, bon, mais ça reste psychologiquement très dur. Ce que je voulais dire aussi, c'est ça laisse des putains de séquelles. Parce que des fois, ça me revient. Des fois, je fais des cauchemars de quand j'étais au collège. Au lycée, ça s'était un peu calmé. Parce qu'au lycée, t'as autre chose à foutre que de vanner un camarade, en fait. Il faut que tu passes ton bac. Puis, bah, au lycée, t'es un petit peu moins con, on va dire. Ça continuait les vannes en seconde, ça a continué. Mais après ça s'est tassé parce qu'il fallait qu'on passe le bac, quoi. Euh, J'avais même des amis. Concernant les motivations de mes harceleurs, j'ai eu un élément de réponse. Quand j'étais en voyage scolaire en Italie en quatrième, c'était avec ma classe de latin, on avait eu un voyage en Italie, c'était super cool, c'est ça qui m'a donné envie d'y retourner après. J'ai eu des éléments de réponse en fait parce on était en voyage scolaire, donc on était vraiment enfermés, on dormait ensemble et tout. Et j'ai appris lors d'un repas que il y avait des gens qui croyaient que ma mère était une prostituée. Mais genre réellement, c'est pas genre ta mère la pute, c'était vraiment. En fait, ma mère était à cette époque-là serveuse dans un bar, donc à Metz. Et il y a des rumeurs qui ont couru venant des parents de ces enfants eux-mêmes. Hein, vous voyez le niveau, hein, parce que c'est des petits villages, donc ça cancane et tout ça. Euh, donc il y a eu des rumeurs qui couraient comme quoi ma mère n'était pas serveuse, mais qu'elle était entraîneuse, c'est-à-dire prostituée en fait dans un bar. Et je l'ai appris donc lors de ce repas en voyage en Italie. Donc en plus j'avais même pas moyen d'appeler ma famille ou quoi pour dire mais c'est ouf. J'en ai parlé. Évidemment, quand j'ai appris ça, j'ai fondu en larmes parce que on vient juste de traiter ma mère de pute, mais pour de vrai. Donc j'étais en larmes pendant le repas, je voulais pas manger. Et donc un des profs une des profs qui nous accompagnait à ce moment-là l'a vu. Elle est venue me voir, elle m'a demandé qu'est-ce qu'il y a. Donc j'ai expliqué. Et en fait, elle m'a dit, j'ai plus les mots exacts parce que c'était un peu flou dans ma tête. J'étais genre au bout de ma vie, quoi. Euh, Elle m'a dit non mais c'est pas grave, c'est juste des rumeurs. Donc arrête de pleurer et mange. Voilà. Donc on vient de traiter ma mère de prostituée et une prof m'a dit c'est rien. Donc c'est en fait j'ai pas personne ne m'a exactement j'ai posé la question à mes harceleurs une fois qu'on était adultes et tout ce que j'ai eu comme réponse c'est on était jeunes, on était jeunes, on était cons, on s'amusait. D'accord. Mais je pense que c'est ça en fait, les parents faisaient circuler des rumeurs sur les uns et les autres. Il y avait aussi un autre gars de mon village aussi qui avait des rumeurs sur sa mère. Oh là, mais lui ça allait quoi.
Ouais, j'ai appris par certains parents en fait que effectivement il y a des rumeurs qui circulaient sur ma mère qu'elle était entraîneuse et que moi j'étais née par accident. Alors il se trouve que oui, j'étais née par accident, mais que j'avais été conçue par accident lors de son, enfin sur son lieu de travail en fait, si vous voyez ce que je veux dire. Puisque ma mère a accouché, j'avais pas enfin mon père l'a quitté apparemment. J'ai pas d'informations parce que enfin, ma mère ne veut pas m'en donner, c'est son choix, ok. En fait, en vrai maintenant je m'en fous. À l'époque ça me titillait, maintenant je m'en bats la race. Euh, je ne connais pas mon père et j'ai jamais été capable de donner la moindre information sur mon père. Et donc c'est ça qui a titillé les rumeurs au niveau des élèves, puisqu'ils reproduisent ce que les parents ont fait déjà. Et donc voilà. Donc apparemment j'ai été victime de tout ça juste parce que je ne connaissais pas mon père. Et que ma mère avait un job qui était considéré comme pas respectable parce que serveuse dans un bar, voilà, c'est les petits villages. Voilà. Et j'ai jamais eu d'autres explications. Personne n'a été foutu de me donner la moindre explication de pourquoi je subissais tout ça. Et c'est ça aussi qui est extrêmement dur dans le harcèlement scolaire, c'est que t'as pas forcément les personnes n'a de justification, même une justification bidon comme quand une personne est victime de harcèlement sexuel ou de viol, qu'on lui dit tu portais une jupe, c'est une justification qui est totalement pas justifiée, on est d'accord, mais on t'a dit un truc, quoi. Tu sais que t'as été une victime pour des raisons qui sont mauvaises. Alors que quand t'es victime de harcèlement scolaire, souvent on te dit pas pourquoi juste tu subis, tu sais pas pourquoi tu subis. C'est tout. T'as tout le monde contre toi, pourquoi? Et voilà, tu subis. Et du coup, tu te demandes, mais qu'est-ce qui va, c'est quoi mon problème? Pourquoi c'est tombé sur moi? Et finalement, tu finis par te demander, mais c'est quoi mon problème? Pourquoi on me fait ça à moi? Il doit y avoir un truc qui va pas avec moi. Et c'est extrêmement dur en fait. C'est vrai que je me suis beaucoup posé la question. J'étais là, mais en fait, j'ai un problème et on veut pas me le dire. J'ai posé la question des millions de fois à mes harceleurs et à ma famille aussi. J'étais là, mais est-ce que j'ai un problème? Est-ce que je suis handicapée et qu'on veut pas me le dire? Et est-ce que je m'en rends pas compte? Et en fait, juste, bah, non, c'était une raison complètement stupide. Voilà. Ça laisse des séquelles. Socialement, des fois, j'ai un petit peu de mal. Bah, vous savez les gens qui m'ont côtoyé savent que j'aime pas le contact physique, j'ai du mal. C'est pas que j'aime pas, mais c'est que j'ai un peu de mal. Si tu me touches l'épaule quand tu me parles, j'aimerais dire parce que voilà. Je. Comment dire au fond, inconsciemment, je prends ça comme une agression. Parce que c'est vrai que je me suis calmée quand même. Parce que quand j'étais au collège et au lycée, dès qu'il y a quelqu'un qui m'approchait d'assez près ou qui me touchait, je faisais ça. Mais vraiment. Et bah après, je me suis détendue parce qu'après, quand tu subis plus ça, évidemment, tu. Mais encore maintenant, quand on m'approche de près, j'ai un mouvement de recul où je me raidis. Avec certaines personnes, c'est vrai que quand je côtoie des nouvelles personnes qui sont pas avec qui j'ai pas tant de choses en commun ou quoi, des fois j'ai des réactions un peu cheloues, je vais dire des choses un peu bizarres parce que il y a une espèce de trac en fait, il y a une espèce de d'appréhension de qu'est-ce que la personne va penser de moi, etc. C'est encore des séquelles de ça en fait. Et et j'essaye de renvoyer une image de la meuf qui ouais non mais c'est bon tranquille et tout. Alors que effectivement quand je suis avec des nouvelles personnes, je suis assez angoissée de qu'est-ce qu'elle va penser de moi. C'est des restes de ça en fait. Euh, Après, quand c'est dans mon milieu, c'est-à-dire quand c'est en convention, quand c'est avec des gens qui portent de la mode japonaise, je suis quand même plus détendue parce que je sais qu'il y a aucun problème. Et voilà. C'est vrai que ça m'a laissé des séquelles socialement. Parfois j'ai un petit peu de mal. Euh,
il y a des moments où je vais être hyper sociable parce que je suis super contente de côtoyer plein de gens cool, d'être dans une foule de gens avec qui je peux parler et qui vont m'accepter. Et il y a des moments où j'ai juste envie qu'on me foute la paix. J'ai envie d'être seule, tranquille, de faire mon truc, d'aller me promener, d'aller faire tout ça, toute seule, là. C'est ou tout l'un ou tout l'autre. Et voilà. Je pense que c'est ça qui a façonné le truc. D'autre part, donc j'ai dit en début de la vidéo, je blablate, je balance tout, hein, parce que je vais pas faire de gros montage, parce que c'est juste une vidéo comme ça à chaud. Alors je suis désolée si la vidéo est longue, hein. Vous avez qu'à écouter et puis faire un truc derrière. Euh, Qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc je disais en début de vidéo qu'on a beaucoup blâmé Internet ces derniers temps par rapport au harcèlement scolaire, puisque ça continue à la maison, parce que sur Facebook et autres, les brimades continuent. Alors en effet, je remets pas absolument pas ça en cause. Par contre, moi, ce que je veux vraiment dire, c'est que moi, c'est Internet qui m'a sauvée en fait. Parce que à mon époque, on n'était pas beaucoup à être sur Internet et à être sur les réseaux sociaux qui n'existaient pas. En fait, il y avait, voilà, il y avait les skyblogs, il y avait les chatrooms. Après, il y a eu les forums de discussion. Et moi, c'est ça qui m'a sauvée parce que c'est là que j'avais des gens avec qui je pouvais échanger, avec qui je pouvais parler, qui m'acceptaient et qui me brimaient pas, quoi. Sur Internet, c'est vraiment ambiance à la cool, où tout le monde se tutoyait, où tu pouvais devenir pote avec tout le monde dès que tu avais quelques loisirs en commun. Et c'est sur Internet que je me suis fait des vrais amis. Et à l'époque, l'amitié sur Internet, c'était un truc. Il y avait des émissions, c'est mon choix de j'ai rencontré mon copain sur Internet et tout le monde était là, waouh, le truc de fou. Enfin bref, Internet, c'était vraiment un peu les débuts quand j'étais au collège, au lycée. Je sais plus, Facebook, c'est quoi, 2004? 2003, je sais plus quelle année, mais enfin bref, il y avait juste pas, quoi. C'est sur Internet, Internet, c'était mon échappatoire en fait. C'est vraiment là où j'allais discuter avec mes amis, mes vrais amis. Les autres gens, c'est même si je discutais avec, c'était pas des amis, c'était des camarades, c'était des gens avec qui je traînais pour pas être toute seule. Et donc, faut pas se couper complètement d'Internet quand on est victime de harcèlement scolaire. Faut juste bloquer toutes les personnes avec qui tu as des liens dans la vraie vie. Et sur Internet, tu peux trouver des personnes qui vont vraiment, avec qui tu pourrais être vraiment ami en fait. Par rapport à des loisirs, par rapport à tout ça, bah moi j'étais fan, je recommençais au collège à être fan d'animés de Japon, etc. Et du coup j'allais sur des forums de discussion dédiés à ça, et c'est là que je me suis fait des potes, quoi, et que je pouvais discuter librement, et que je pouvais me détendre, quoi. Plus, bah, après, surfer sur internet comme on disait à l'époque sur des trucs que j'ai trouvé des sites sur des trucs que j'aimais bien, quoi. Et j'ai commencé aussi à faire un petit peu je commençais aussi à faire un petit peu de pixel art et à exposer mes trucs, j'ai exposé mes dessins et tout, et voilà. D'autre part, on dit concernant le harcèlement scolaire, il faut en parler effectivement. J'encourage toutes les personnes qui sont victimes de harcèlement scolaire. Alors je veux juste vous dire, ça, voilà, ça, au bout d'un moment, ça prend fin, quoi. Quand t'es plus scolarisé, c'est fini. Après, les gens sont moins cons, je dirais pas. Les gens sont toujours cons, mais d'une autre manière. Mais je veux dire, tu seras pas victime de brimade. T'as l'impression que ça va durer toute ta vie, mais non, au bout d'un moment, ça s'arrête, quoi. C'est ça. Donc, bah, je suis désolée, mais faut serrer les dents et surtout en parler aux adultes autour de vous, à l'équipe enseignante. Parce que maintenant, effectivement, le harcèlement scolaire, c'est un truc, on en parle, les équipes enseignantes commencent à être formées pour ça. Parlez-en à votre famille, faut pas, il y a des gens qui vont le cacher pour pas perdre la face, mais parlez-en à votre famille, parlez-en à des personnes de confiance, parlez-en à l'équipe enseignante autour de vous, vraiment. Et vraiment, si violence réelle il y a, s'il y a harcèlement sur internet, s'il y a des mails, s'il y a. Putain, allez porter plainte. Vraiment.
aller vraiment sur des instances plus hautes parce que bah, des fois, c'est vrai que malheureusement, il y a des équipes enseignantes encore qui mettent leurs œillères et qui ne veulent pas voir, parce que c'est pas qu'ils voient pas, ils le voient. Quand c'est vraiment, quand ça prend des proportions pas possibles, ils le voient qu'il y a un truc. Donc il y a des équipes, et malheureusement, il y a des cons partout et bah, il y a des adultes qui s'en foutent. Trouver des personnes de confiance. Il y a des numéros apparemment. Faites vos recherches, mais il doit y avoir des numéros. Il y a des sites où vous pouvez en parler et qui peuvent faire quelque chose pour vous, qui peuvent vous indiquer des procédures à suivre. J'invite également toutes les personnes qui ont été victimes de harcèlement scolaire et qui ne le sont plus à parler de leur expérience. C'est un peu comme l'initiative du MeToo, de montrer aux personnes qui sont harcelées actuellement qu'ils ne sont pas seules, qu'il y a des gens qui l'ont subi aussi et que si ça ne les a pas empêchés de s'épanouir et de devenir des fois de belles personnes et de faire leur vie. Aujourd'hui, je me considère comme épanouie, même si s'il y a des séquelles, même s'il y a des fois, bah, c'est un peu dur. Je suis épanouie dans ce que je fais, je suis relativement heureuse dans ma vie, donc voilà. Il y a le bout du tunnel arrivera à un moment donné, donc voilà. Et s'il y a des personnes qui veulent discuter, il n'y a aucun souci. Des personnes qui se sentent mal, qui ont un coup de blues par rapport à ça ou par rapport à autre chose, hein. N'hésitez pas à aller en discuter avec des personnes qui ont été victimes de harcèlement et ils pourront pas vous dire comment faire comprendre aux gens qui vous harcèlent qu'il faut arrêter parce que ça, il n'y a rien à faire, c'est un truc de collégiens, de lycéens. Et ils font ça pour être cool et poursuivre le mouvement parce que c'est dur en fait d'être, on va dire, reconnu. Je veux dire, par exemple, je pense que s'il y a des personnes qui m'avaient défendu, ils auraient été mis dans le même sac que moi et ils auraient eu à leur tour, ils auraient été à leur tour été victimes de harcèlement. Donc pratiquement personne ne me défendait. Sauf quand ça allait vraiment trop loin. À cause de ça, pour rester cool en fait. Et c'est difficile de faire comprendre à un collégien que harceler c'est pas bien. Et c'est difficile de trouver des mots justes. Donc voilà, ça sert à rien de faire de grands discours à vos harceleurs, mais n'hésitez pas à en parler aux adultes autour de vous ou aux personnes de confiance, à vos amis, voilà, qui peuvent peut-être faire quelque chose. Euh, J'avais pas grand chose d'autre à dire, voilà, j'ai raconté ma vie parce que c'est vrai que j'en avais, voilà, ça fait un peu du bien d'en parler aussi. Alors si vous ne sentez pas la force d'en parler, c'est ok, hein. Mais essayez parce que c'est vrai que d'en parler, ça libère d'un truc. Même si c'est encore récent, bon moi ça commence à... Là j'ai pas trop de mal à en parler, même si des fois c'est un peu dur. Parce que ça commence à dater quoi. Ça fait pratiquement 15 ans que c'est terminé quoi. Donc c'est bon. Euh, Autre chose, au niveau des séquelles aussi, du truc que j'ai pas parlé, donc j'ai parlé du fait que j'ai un petit peu, pas d'anxiété sociale, mais que j'ai des problèmes à socialiser et que c'est un peu dur. Autre chose dont j'ai parlé aussi sur un post d'une autre personne qui avait fait du harcèlement, c'est vrai que des fois, bon après, ça vient à Harajuku, on se prend toujours un petit peu des réflexions et tout, mais c'est vrai que des fois, en fait, quand je me balade ou quoi, et que j'entends des personnes pouffer de rire derrière moi, ça me fait encore quelque chose. Je me revois au collège où, sur mon passage, il y avait des insultes, il y avait des... Et il y avait des rires. Quand j'entends des personnes chuchoter ou rire derrière moi, ça me fait encore une sensation bizarre, en fait. Ou quand j'ai, par exemple, des potes qui s'organisent un truc entre eux et que je vois des potes de mon cercle d'amis assez proches qui s'organisent un truc et où je ne suis pas invitée, c'est pareil, ça me fait encore quelque chose parce que évidemment quand il y en a un qui organisait une boum ou un truc au collège et que j'étais évidemment quasiment la seule pas invitée, alors là j'étais exclue, j'étais mise de côté donc c'est vrai que des trucs comme ça, des fois je peux avoir des réactions un peu bizarres, je peux avoir l'impression de m'incruster parce que des fois ça fait un peu
Ça fait une sensation bizarre de retourner dans ces années-là, en fait, quand on se sent, quand on se trouve exclu d'un truc, alors que juste, souvent ça n'a rien à voir, quoi. Donc voilà, ouais, c'est important de parler de harcèlement scolaire parce que c'est un enfer à vivre quand t'as tout ton bahut ou ne serait-ce que toute ta classe ou deux trois personnes contre toi pour des raisons qui t'échappent. Psychologiquement c'est hyper dur et même après ça, tu restes une personne qui a été harcelée en fait. Ça reste. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Donc sur ce, parlez-en, parlez entre vous. Les personnes harcelées, y a des solutions qui existent. Les personnes qui ont été harcelées, parlez-en et participez-y parce que c'est important de parler d'un point de vue d'une personne qui a subi ça en fait. Et voilà, sur cette note excellemment joyeuse, je vous laisse. Salut!